Bonjour Lionel, voilà, je m'appelle donc Fabien Pucet, je suis rédacteur web SEO freelance. J'aide les professionnels de la musique à améliorer le positionnement de leur site internet dans les pages de résultats des moteurs de recherche. Alors comment? Eh bien en optimisant les contenus de manière à plaire à la fois aux lecteurs et aux moteurs. Et pour quel résultat? Eh bien davantage de visibilité, de visiteurs sur votre site et donc de clients potentiels pour votre activité. Alors dans l'idée, le site est très beau. Alors cette page d'accueil là, je dirais ça fait bon, ça fait vraiment la vitrine. Alors là, c'est un petit peu le sas, je dirais où il n'y a pas grand chose à voir hormis ce clip. Et bon, on va aller choisir entre la production et le média. Alors je sais pas trop ce qui serait le plus pertinent à analyser. En tout cas, ce que je vous propose, c'est d'abord peut-être on reviendra sur le site tout à l'heure, de regarder rapidement quelques chiffres. Donc, le domaine a une autorité de 5. Cette autorité, ce chiffre-là, c'est ce qu'on veut faire monter parce que plus il se rapproche de 100, plus ce sera facile de positionner ce qu'on veut sur la première page de résultats de Google ou d'un autre moteur. Après, dans l'idée, je vous dis 100, mais 100 c'est le maximum, hein, c'est le score par exemple, je sais plus moi, de Wikipédia, de YouTube, de Google, mais évidemment, on peut très bien avoir de très beaux résultats, même avec une petite autorité. Néanmoins, voilà, c'est globalement le chiffre qu'on veut faire monter. Alors, comment ça se passe? Alors, en rajoutant des mots-clés organiques. Les mots-clés organiques, ce sont toutes ces expressions que les internautes tapent dans un moteur de recherche pour que ce moteur leur propose une page de votre site. Donc, dans l'idée, vous en avez 57. Moi, quand j'étais venu il y a quelques temps, il y en avait davantage. Donc ça, c'est pas un bon point. On va regarder ça. Et ensuite, ce qu'il faut, c'est aussi avoir, je dirais, une diversité des sources de trafic. Donc l'idéal, c'est d'avoir des gens qui viennent, par exemple, sur votre site à partir de vos réseaux sociaux, d'autres peut-être qui peuvent venir sur votre site à partir de liens que vous envoyez à vos abonnés par email. Ça peut être des gens qui viennent via les moteurs de recherche ou des gens qui viennent via d'autres sites. Donc quand vous avez comme ça un lien sur un autre site qui pointe vers le vôtre, c'est ce qu'on appelle un backlink. Donc là, vous en avez 7 qui vous transmettent de l'autorité, puisque sur les 8 backlinks, il y en a un qui est en nofollow, et le lien nofollow ne transmet pas d'autorité, il peut juste ramener du monde. Donc en l'occurrence, là, ça nous donne sur le mois écoulé un trafic organique, c'est-à-dire vraiment des moteurs, de 114 personnes. Donc ça fait à peu près quoi, 4 par jour, c'est déjà pas mal. Donc voilà, vous avez peut-être beaucoup plus de trafic qui vient, comme je vous le disais, des réseaux sociaux ou de vos backlinks, mais ça, donc, ce n'est pas pris en compte par mon outil. Alors il faut bien se garder à l'esprit aussi que ce sont des estimations, mais généralement assez fiables. Donc au niveau du trafic, vous avez fait un pic à 200 en avril, et puis ensuite c'est retombé. Il faut dire qu'il y a eu des mises à jour de Google là, printemps-été, qui ont été très agressives, qui ont fait perdre beaucoup de mots-clés à beaucoup de sites. Mais on voit que donc c'est retombé, puis après c'est remonté. Alors j'imagine que ça doit correspondre soit peut-être à un pic d'activité pour vous, je dirais à une exposition que vous avez eue sur les réseaux, ou peut-être à des événements que vous avez, je dirais que votre société a connus. Et puis bon, là c'est remonté, puis là ça rebaisse un peu en octobre, et alors que auparavant vous n'aviez pas de trafic. Euh, Ça correspond assez bien en fait, voilà, je dirais qu'on voit que votre site est sorti de la sandbox. La sandbox, c'est, je dirais, la période d'observation, c'est une espèce de période d'essai à laquelle soumettent les moteurs de recherche tous les nouveaux sites. Au début, ils savent pas trop, ils disent est-ce que c'est un vrai site, est-ce que c'est un faux site, est-ce qu'il y a une vraie entreprise, une vraie personne derrière. Et donc je pense que là, vous deviez être encore dans la sandbox. Et puis du coup, ça a décollé un moment. On vous a d'abord mis quelques mots-clés pour faire des tests. On a vu qu'il y avait du trafic, que les gens répondaient présents. Et puis du coup, après, ça vous a rajouté des mots-clés jusqu'au mois d'août. Mais là, vous en perdez depuis du coup septembre-octobre. Ça redescend. Donc c'est peut-être ça, là moi j'avais noté 77 mots-clés je crois, là il n'y en a plus que 57. Bon, on reviendra après sur les mots-clés qui sont déjà, donc qui sont positionnés. Je vais vous montrer comment ça se passe sur le site. Donc l'idée, c'est qu'il faut bien savoir ce que les robots des moteurs de recherche regardent quand ils arrivent sur une page. Donc d'abord, c'est principalement le balisage HTML. Donc tous les titres, H1, H2, H3, H4 jusqu'à H6, les titres et les sous-titres. Donc si je prends sur cette page, par exemple, d'accueil donc de la partie média, je vois qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 balises H1. La balise H1, c'est le nom unique d'une page.
C'est comme là aujourd'hui, je vous envoie une vidéo en vous disant bonjour, je m'appelle Fabien Pucet, je suis rédacteur web. Si demain je vous renvoie une vidéo en vous disant bonjour, je m'appelle Arthur Mouchoir, je suis rédacteur web, et après-demain une autre vidéo dans laquelle je vous dis bonjour Pedro Gonzalez, rédacteur web, vous allez vous dire mais il est pas net celui-là, pourquoi il a plusieurs noms? Ça fait trompeur. Et donc là, ben, les robots des moteurs, s'ils pouvaient penser, ils se diraient sans doute ce genre de choses. Ils se diraient, mais comment il s'appelle lui? Il s'appelle Live Me If You Can, il s'appelle Notmedia ou il s'appelle Création? En plus, là, il y en a plein qui sont vides. Donc là, je pense qu'il y a un webmaster qui a un petit peu confondu le balisage HTML avec un outil de mise en forme, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Enfin alors bon, je vois des sites des fois qui rendent très bien, qui ont plusieurs balises H1 des fois sur certaines pages, mais c'est vraiment une pratique à éviter. Et par contre, voilà, il faudrait davantage de H2 ou de H3. Normalement, on ne doit pas avoir un seul H2 sous un H1. Puisque en fait, bah, si je dirais pour qu'il y ait une grande partie, il faut qu'il y ait plusieurs sous-parties à l'intérieur. Plusieurs. S'il n'y a qu'une seule sous-partie dans une grande partie, bah, on va dire, en fait, il n'y a pas de grande ou de petite partie, c'est juste une partie, quoi. Donc ça, c'est à éviter aussi au niveau de la structure. Donc sinon, là, vous renseignez bien les lecteurs. Là, je vois qu'on a... Alors là, ici, on a un lien sortant vers YouTube. Donc ce lien sortant, il est bien, puisqu'effectivement, si vous voulez un petit peu miser votre stratégie sur YouTube, il faut effectivement mettre votre chaîne en valeur et permettre aux gens d'y aller. Le problème, là, c'est que, donc, bon, déjà, c'est pas obligé de mettre le lien 2 fois. Bon, encore, voilà, vous l'avez pas mis 10 fois, hein, mais ce qui pourrait être mal interprété. Mais bon, dans l'idée, là, ce lien, il faut le passer, il faut lui mettre un attribut nofollow. Justement, comme je vous le montrais sur votre site, là, vous avez un lien nofollow qui pointe vers vous. Donc, de manière à ne pas transmettre votre autorité à YouTube, qui n'en a pas besoin. Donc là, il faut simplement, je dirais, repasser sur la balise Ahref pour mettre un attribut nofollow et conserver votre autorité sur le site. Parce que là, les robots des moteurs, ils voient ce lien, et bien du coup, ils partent sur votre page YouTube en emportant un peu de l'autorité de votre site. Donc c'est dommage. Ok, alors là, on va avoir... Là, par contre, ça, c'est ce qu'on appelle du maillage interne. Donc, puisque là, c'est des liens vers d'autres pages du site, ça, c'est très bien. Peut-être c'est pas très clair, là. Inside, Fresh, The Light, on sait pas trop, je dirais, quelqu'un qui vous découvrirait, éventuellement se dirait, bah ça je sais pas ce que c'est, donc il va pas cliquer dessus. Ce serait bien peut-être d'avoir un petit paragraphe explicatif sous chacun de ces liens, pour qu'on sache où on met les pieds, pour nous donner envie de cliquer dessus. Voilà, pourquoi je cliquerai sur Fresh plutôt que sur Inside? Ben, en fait, je sais pas, parce que je sais pas à quoi ça correspond chez vous. Et dites-vous bien qu'il y a beaucoup d'internautes qui seront dans le même cas que moi. Alors, ah d'accord, donc ici, on va retrouver les... oui, bah du coup, ça, c'est pas obligé, alors, je vous dirais. Parce que si, bon, si c'est des liens qui vont jamais être cliqués, c'est mieux d'avoir justement ces petites descriptions là. Donc là, on a un lien, par exemple, vers YouTube, ok. Kalika, c'est toujours YouTube. Donc vraiment, hein, tous les liens sortants, il faut les passer en nofollow. Alors, je sais qu'ils sont en dofollow là, parce qu'en fait, j'ai une extension nofollow, voilà, nofollow, et cette extension, elle m'entoure en rouge les liens nofollow. Voilà, donc comme là, ils sont pas entourés en rouge, je sais qu'ils sont en dofollow. Canon, non. Canon, d'accord. Alors là, pour le coup, partenariat avec Canon France, si vous avez un partenariat avec eux, là, ce serait pertinent de mettre un lien vers eux. Évidemment, en nofollow, mais le théâtre du Châtelet, pareil, bon, ça pourrait être des choses intéressantes quand même de mettre des liens vers les sites de vos partenaires. Donc tout ça, c'est très bien, vous renseignez bien. Oh, c'est Tchégué, ça! Enfin, je sais pas comment ça se prononce, mais ça ressemble un peu, je trouve, la chanteuse. Ouais, j'ai l'impression. J'aime beaucoup ce groupe. Euh, Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a là? L'adresse email, enfin non, la page de contact, le Instagram, le YouTube, ok. Donc finalement là, on n'a pas grand-chose d'autre. Alors si je vais voir Fresh. Fresh, le rendez-vous de la nouvelle scène musicale. Ah oui, d'accord, donc c'est vraiment pour promouvoir en fait votre chaîne YouTube et avoir des gens qui arrivent dessus. Ok. Playlist.
D'accord. Alors là, par contre, on est dans une page, vous voyez, qui est très très courte. On parle généralement d'un minimum de 300 mots pour intéresser un moteur de recherche sur une page. Là, en l'occurrence, c'est vrai que alors des fois, on peut compenser avec des contenus vidéo ou des photos. Là, le problème, c'est que on a vraiment ni l'un ni l'autre. On n'a pas un petit player pour écouter ou, je dirais, un player YouTube. Donc là, c'est un petit peu trop court ces pages-là. Enfin, cette page-là, en tout cas. Je sais pas comment c'est sur les autres. Oula, 10 minutes. Je suis désolé, c'est beaucoup trop long cette vidéo. Voilà, là c'est pareil, c'est un peu trop court ces pages. En plus, j'ai l'impression que c'est assez redondant avec ce qu'on peut trouver sur la page d'accueil sur laquelle j'étais tout à l'heure. French Affaires. Alors, si je vais voir French Affaires. Oui, en fait, vous avez exactement les mêmes textes, j'ai l'impression, qui sont déjà, bon, un peu trop courts, je vous le disais. Toutes ces pages-là, en fait, bah, c'est des pages. Je dirais, c'est à la fois sur la page d'accueil de la partie média, et puis en même temps, après, on a des pages spécifiques, mais qui n'apportent rien de plus, en fait, qui sont juste du contenu dupliqué de la première page, donc c'est pas fou. Ça, les moteurs, ils n'aiment pas, hein. Le contenu dupliqué, quand on fait un copier-coller comme ça, qu'on va dire, ah ben regardez, j'ai plein de pages, mais s'il y a les mêmes infos sur toutes les pages, et ben du coup, c'est pas un bon signal. Oh, quelle est belle cette installation-là. Donc, après, ce qui pourrait être intéressant, c'est peut-être sur la prod. Voyons voir. Écoutez, donc ça c'est très bien. Alors là, est-ce que c'est cliquable tout ça? Alors là, pour le coup, ça pourrait être des services cliquables pour bien après aller expliquer aux gens comment se passe un tournage ou comment vous vous occupez de l'événementiel, comment vous vous occupez je dirais, des événements en backstage. De manière à, je dirais, avoir éventuellement, alors ça, on a de la preuve sociale. Vous pourriez aussi, je dirais, vraiment mettre vos services en valeur, puisque là, ouais, là, j'ai rien d'autre là. Ok. Ouais, là c'est dommage. Là pour le coup, il y aurait des pages à faire. Je dirais, si vous souhaitez développer ces activités de tournage d'événementiel, de communication, eh bien là, faites des pages dédiées. Une page tournage, une page événementiel, une page communication, dans laquelle vous expliquez bien vos process, les avantages qu'il y a à passer par vous. Je dirais, voilà, comment ça se passe pour travailler avec vous. Il faut vraiment donner envie aux gens de passer à l'action. Enfin, alors là, pour le coup, ce serait donner envie. J'imagine que vos clients, ça pourrait être soit des artistes directement, encore que souvent, ils n'auront pas le budget. Enfin, même s'il commence à y avoir des artistes indépendants, je dirais qu'ils prennent vraiment leur carrière en main très au sérieux. Ce serait plutôt, j'imagine, via des labels, des tourneurs, pourquoi pas des managers ou des agences de com qui seraient vos clients. Et donc là, il faut vraiment leur expliquer, peut-être mettre des cas clients, de dire, je sais pas, moi, on a accompagné tel artiste, il est parti du point A et on l'a amené à B, et puis un autre qui est parti de B et on l'a amené à C, et puis de montrer un petit peu vos réussites. Comment vous avez fait, donner des chiffres, montrer que ça marche en fait. Il faut amener, je dirais, un petit peu de l'expertise, de la preuve. Alors là, c'est étonnant, on dirait que c'est une image là. Ça fait pas texte. Alors soit sinon c'est que c'est qu'il y a une protection sur la page pour qu'on puisse pas, je dirais, copier-coller le texte. Ce qui me semble pas forcément très judicieux. Alors ici voilà, on retrouve le problème de H1 multiple. Donc ça, il faudrait vraiment passer en H1, vous mettez l'AMI production, et puis ensuite, il faut passer tout ça, tournage événementiel, backstage communication en H2. Ça, ce serait en H3. Enfin voilà, il faut éliminer ces H1 multiples, c'est pas une bonne chose. Oui, là il y aurait à travailler, je pense, surtout sur la partie production, éventuellement donc dans la partie média, il y aurait ces pages un petit peu dupliquées là qui n'apportent rien. Alors soit je vous dirais enlevez-les de la page d'accueil. Enfin, ne mettez vraiment ces contenus qu'une seule fois sur votre site. Donc sur la page d'accueil, vous pouvez conserver les parties pour expliquer un petit peu, donner envie aux gens de cliquer dessus pour aller voir. Et puis ensuite, sur les pages dédiées, là, il faudrait développer davantage pour arriver aux 300 mots, comme je vous le disais. Et là, sur cette page de production, il y aurait également des choses à faire. Ça, voilà, tout ça, il faut développer nos talents. Quel réalisateur, quel directeur artistique, quel photographe, enfin voilà, il faut vraiment rajouter des éléments pour montrer que
présenter votre équipe. Ce qui pourrait être bien aussi, c'est d'avoir une page à propos pour présenter votre société. En tout cas, là, il y a bien une page mention légale. C'est très bien. Éventuellement, la page mention légale, on peut la faire ouvrir dans un nouvel onglet parce que des fois, il y a des gens, ils vont cliquer dessus et on a un peu l'habitude que ce soit dans un nouvel onglet, encore que, bon, pas forcément, mais des fois, il y a des gens qui vont dire, ah oui, d'accord, ok. Bon, je vois, il y a un siret, il y a un machin, c'est un vrai truc. Et puis, des fois, il va fermer et vous l'aurez chassé de votre site. Même chose pour les réseaux sociaux. Oui, c'est bon. Là, on est bien dans un nouvel onglet. Ok, on va tout vérifier. C'est très important d'avoir des liens à jour. Donc là, autorisé, on est bon. On va utiliser... Allez, hop, on va utiliser ça par exemple. Bon, là, il m'embête, lui. Bon, mais non, en fait, je suis pas connecté. Ben, c'est pas grave. Ah, si, ça y est, ça se connecte. Donc, du coup, hop, petit coup de pouce. 13 kilos, 13K de followers, c'est bien ça. Effectivement, ça marche bien. On voit... Oula, 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 oula. On se calme. 9K sur YouTube, ça fonctionne un petit peu moins bien, mais si vous continuez un jour, 13 jours, 2 semaines, 6 mois, 3 semaines... Attendez, non, là ça va pas. Voyons voir, sur votre chaîne YouTube, je vois un jour, 2 semaines, un mois, un mois, un mois, un mois. Donc a priori, vous faites 4 vidéos par mois. Ah non, là il y a 2 mois, là il y a 3 mois, 3 mois, 3 mois. 4 mois, 4 mois, 4 mois. 4 mois, 4 mois, 4 mois, 4 mois. Ouh là là. Oui, alors il faudrait essayer d'être peut-être un peu plus régulier si possible pour poster sur YouTube. YouTube, comme tous les réseaux sociaux, en fait, ils aiment la régularité. Or, je vois qu'il y a des fois, ben voilà, qu'il y a 4 mois, vous avez posté peut-être 8 vidéos, donc 2 par semaine, et puis ensuite on tombe à une par semaine. Il y a 2 mois, ben, il n'y en a eu qu'une. Euh, donc ce serait bien peut-être voilà, d'essayer d'avoir un calendrier un petit peu plus précis, un petit peu plus régulier pour, je dirais, mettre les algorithmes de votre côté et avoir, je dirais, vraiment des algorithmes qui vous poussent davantage. Même si je vois que globalement, ça fait des vues, hein. Ça fait des vues, c'est quand même pas mal du tout. On voit que ça fait beaucoup plus de vues que le nombre de followers, ce qui est un très bon signe parce que souvent c'est l'inverse. Il y a des fois des gens, ils ont énormément de followers et pourtant leurs vidéos ne font pas de vues. Bref. Donc ok, hop là, on va suivre ça aussi. Hop. Alors, ben écoutez, voilà, je suis désolé, vraiment cette vidéo est beaucoup trop longue. Je vous remercie de l'avoir regardée en entier, que vous soyez intéressé ou non par mes services. Je suis à votre disposition pour échanger sur les bonnes pratiques de référencement naturel et de rédaction web. Je suis juste en train de me dire que... Punaise, on n'a même pas regardé les mots-clés, quoi. Quand même, si... Alors, je suis désolé, je fais une sortie et puis en fait, je continue. Alors là, je comprends pas. Là, il me dit que uniquement 2 mots-clés. Live me, live me. Bon, là, vous êtes sur la 2e page, ici sur la 4e. Donc, c'est évidemment, hein, c'est rare d'avoir des gens qui vont cliquer sur la 2e ou la 4e page de... Enfin, encore moins la 4e. Il y a quand même de beaux volumes de recherche. Donc, ça, je dirais que c'est peut-être la notoriété de votre marque. C'est déjà très bien. Pourquoi j'ai pas d'autres mots-clés? Bon, bah, du coup, on gagne du temps. Même si c'est bien dommage de ne pas en avoir plus. Alors, pourtant, il me parlait de 57 mots-clés, mais il veut pas me les dire. Bon, dommage. Et voilà, et puis il faut envoyer surtout du backlink. Il faut envoyer du backlink, là vous en avez que 7, que 7, 8, donc il faut en envoyer. Et là c'est pareil, c'est comme je vous disais à l'instant sur YouTube, le maître mot c'est la régularité. Il vaut mieux avoir, je sais pas, si vous avez le budget pour 12 liens par an, ben vous en faites un tous les mois. Si c'est très peu, ce serait très peu. Il vaudrait mieux faire un lien par semaine, évidemment, hein, ça multiplie le budget par 4, mais ce serait une très bonne chose d'arriver, par exemple, voilà, à la fin de l'année avec au moins 50 backlinks. Et ensuite, vous verrez, une fois que vous aurez de plus en plus de trafic, plus de gens qui viendront sur votre site, et ben, les backlinks, au bout d'un moment, vous les aurez naturellement. Puisqu'il y aura soit des artistes qui vont reprendre vos publications, enfin qui vont se dire, ah bah tiens, ils ont parlé de moi sur leur site, je vais faire un lien sur mes réseaux sociaux, je vais faire un lien sur mon site d'artiste. Je dirais au bout d'un moment, quand il y a après des festivals, des choses, des événements qui vont se passer, ben en fait, vos partenaires, ils vont vous faire des liens. Mais au départ, ben, pour lancer la machine, c'est bien d'acheter des liens ou d'en faire gratuitement. Mais bon, voilà, il vous faut vraiment beaucoup de liens pour pousser votre site. Parce que là, en l'occurrence, dans votre domaine, on est plutôt d'habitude sur des gros volumes de liens, hein.
Très rapidement, je peux essayer de vous trouver une petite stat là-dessus. Donc, si j'ouvre ma... Alors, j'ai une base de données. Donc, c'est tous les sites que je consulte tous les jours pour récupérer de la data. Alors, peut-être vous, ce serait Label. Peut-être plutôt, on serait sur... Attendez, édition... sur Tourneur, peut-être. Je sais pas, cela dit, vous faites pas mal de choses. Donc, qu'est-ce que j'ai là? Donc là, c'est des tourneurs, par exemple. Alors, moi, ce qui m'intéresse de voir, c'est leur backlink. Propriété, on va afficher les backlinks. Très bien, comme ça, je vais pouvoir regarder. Vous voyez, la moyenne des tourneurs, c'est 200 000 liens, hein. Alors, évidemment, il y a des gros tourneurs comme... attendez, non, ça c'est une bêtise. Lui, il ne devrait pas être pris en compte parce que c'est spécial. Non, pardon, je vous dis n'importe quoi. On est plutôt à 50 000 liens. 50 000 liens, là, les meilleurs, vous voyez, par exemple, Gérard Drouot, il en a 87 000. Furax, 10 000. Bon, après, voilà, il y a des petits acteurs. Là, vous voyez, selon l'autorité. Là, ils sont classés par quoi, là? Bon, je sais pas, ça doit être par ordre alphabétique. Bon, c'est pas très grave, mais vous voyez que globalement, le plus petit, là, je vois, c'est 125. The Bourgeoise, je crois, à Marseille, il me semble. 125 liens, 117, là, il va faire. 230, Limousard. 118, le bureau du classique. Alors là, il y a des tout petits sites encore. Là, moi, si je contacte ou Agency, je vais leur dire pareil, hein, je vais leur dire il leur faut des liens parce que 80 pour Corrida qui est pourtant une grosse structure. 39 pour System Prod, une petite boîte du Limousin. Sinon, vous voyez 3C à gauche de la Lune, alias, on a 40 000, 50 000. Hein. Si je regarde les labels, j'ai mes backlinks ici, vous voyez 300 000, 100, 200 000. Because, ils en ont. Alors, Because, grosse boîte, mais bon, ils ont que 500 liens, mais c'est quand même. Je dirais, voilà, déjà 500 liens, ça pousse, hein, ça leur fait une autorité de 24, et puis du coup, ils ont 5000 visiteurs, 5000 visiteurs mensuels. Hein. Là, donc là, oui, c'est classé par trafic. Vous voyez, Universal 300 000, mais après, il y a les petits acteurs, je sais pas moi, des gens qui font par exemple 1000 vues, vous voyez, 10 000 liens, 2000 liens, 40 000 liens, 3000 liens. Vous voyez que le nombre de liens fait pas forcément le trafic. Mais en tout cas, ça fait de belles autorités. Vous voyez, ce sont des gens du coup qui sont au-dessus de 33 d'autorité. Donc il faut vraiment acquérir des liens. Bref, écoutez, je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo. Et cette fois-ci, pour de vrai, je vous dis à très bientôt, j'espère. Au revoir.